Cette semaine, au Life Mastery Podcast, on a eu la chance de recevoir Jessica Arnois. La fondatrice des vins Bu et femme d'affaires de l'année au Québec en 2022. Il y a une des choses qui m'a vraiment fasciné de l'épisode d'aujourd'hui, c'est la manière dont Jess réussit à monter une business de ce calibre-là en ayant une seule personne sur son payroll. Et elle nous a partagé, honnêtement, c'est une vision de vie qu'elle a du 8 infini qui permet de naviguer la vie à travers les différents cycles et épreuves qu'on rencontre. Puis honnêtement, c'est une image que je vais porter avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Cet épisode-là va avoir un grand impact sur votre parcours, peu importe à quel niveau vous êtes. Alors sur ce, bon épisode. Jessica Arnois, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va vraiment bien, je suis avec vous autres. Yeah. Excellent. Guillaume et moi, on est super heureux de te recevoir aujourd'hui. Life Mastery Podcast. Donc, on va commencer tout de suite parce qu'on t'a déjà présenté à l'introduction de nous raconter un peu Bu. Pourquoi Bu? Ça répondait à quoi? C'est quoi l'idée? What the hell, Bu? Premièrement, Bu, c'est mon père qui a trouvé le nom. Puis je trouve ça important de le dire parce que moi, j'étais acheteuse en chef à la SAQ. J'achetais les grands vins de la SAC. Là, on parle de 40 $ allant jusqu'à 20 25 000 la bouteille. Et puis... les vins que j'achète toujours. Là. Les vins quotidiens. C'est non, mais c'est drôle parce que moi, dans un très jeune âge, j'ai toujours été dans le vin. Puis je suis allée dans une niche qui était le haut de gamme. Et c'est pas que du jour au lendemain, je me suis dit, ben tiens, je vais faire un Bu. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est que moi, je travaillais partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis. Puis il y a pas, there's no such thing à un vin de dépanneur pour dépanner. J'avais jamais entendu ça. Fait que même si je suis québécoise, je connaissais pas le terme un vin de dépanneur pour dépanner. Puis j'aime boire du vin. Je suis une fille qui aime la bière, mais bon. Fait qu'on tournait pour la SAQ, puis à un moment donné, il est tard, il n'y a pas de SAQ d'ouverte. Puis je prends une bouteille dans un dépanneur, puis l'équipe de tournage me regarde et dit, ben voyons, Jess Arnois qui boit du vin de dépanneur. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Je sais quoi, c'est un vin de dépanneur. Fait qu'il m'explique. Puis sur ma bouteille, c'était marqué vin de cépage. Ça veut dire vin de raisin. Mais il n'y a pas de raisin décrit ça nulle part. Là, les deux fils se sont touchés. Je me suis dit, mais ça n'a pas de bon sens. Puis là, j'ai fait des recherches, puis j'ai compris qu'à l'époque, il y a 100 ans, la SAQ se rivalisait avec... c'était la mafia, c'était la contrebande de vin. Ouais. Puis ils ne pouvaient pas desservir le Québec qui est si grand. Donc, tu as à peu près 411 succursales. Tu sais, SAQ, ça peut varier. Et 400 agences succursales. Ça fait 800 points de vente SAQ. En passant, tout passe par la SAQ. Mais tout ce qui était dépanneur, épicerie, ce qu'on voit aux États-Unis, tu sais, c'est normal, ou en France chez Carrefour, ben c'était à peu près là, entre 12 à 18 000 points de vente. Puis là, moi, je me suis dit, wow, si je suis capable d'acheter dans du haut de gamme, ben je vais être capable de trouver un vin que tu paierais 20 $ facile, mais que en fait, ça va être 15 $ parce qu'on embouteille au Québec. Ouais. C'est comme ça que j'ai lancé Bu. Le premier nom, c'était Galleria, avec des dessins là, d'art. Puis là, mon père, il dit, ça sonne comme diarrhea. Non. Il dit... Non, mais ça m'a fait rire parce qu'il dit trop souvent, on tombe dans le piège du fancy dans le vin. Ouais. Fauné. Il dit, toi, Jess, là, regarde, moi, j'entends pas bien, je vois pas bien, fait que j'ai un bon palais. Il dit, Bu par Jessica Arnois. Ça, ta job, là, c'est de trouver le best pour eux autres au meilleur prix. Puis eux autres, leur job, c'est de le boire avec quelqu'un, tu sais, qui aime ou quand comment. C'est comme ça que Bu est né. J'étais allé chercher le meilleur partenaire et aujourd'hui, c'est le numéro 1 dans sa catégorie. Wow. C'est fun, hein? Ah oui, mais ça. C'est vraiment fascinant parce que moi, je te connais hors podcast. C'est pas la première fois. On est amis dans la vie. Ouais. Et donc, il y a des questions que on dirait que je veux laisser la place à Guillaume parce que je sais qu'il y a des choses qu'il veut découvrir sûrement. Mais il y en a une qui nous brûle les lèvres à tous les deux. On en a parlé avant l'entrevue. C'est au niveau des challenges. Y a-tu un moment clé dans le business où tu as eu un challenge tellement grand qui a précédé après ça la plus belle expansion, la plus belle croissance ou un moment vraiment où tu as réussi à break through un plateau, là, puis ça a été le début de ta prochaine étape? Oh my God, il y a vraiment beaucoup de challenges dans ma vie, mais je te dirais que le plus grand challenge, tu sais, d'où le livre Tête, cœur, corps, toute ma vie, j'étais dans ma tête. Checklist parce que j'avais le luxe de pouvoir faire ça. On va aller chercher un diplôme, on va être la meilleure dans ce qu'on fait, on va travailler 15-16 heures. Ça vous parle? Puis à un moment donné, ben, j'ai eu des choix de cœur à faire, tu sais, des choix de valeur. Mon père est tombé malade. J'ai dû dire non à des grosses jobs qu'on m'offrait. Tu sais, d'être manager dans le Time Warner Building pour Charlie Trotter, c'était complètement fou. Puis là, je me suis dit, bon, on revient au Québec. Puis après ça, j'ai eu l'opportunité de devenir acheteur en chef à la SAQ avec Denis Marsan pour les vins fins à 27 ans. Puis là, le plus gros challenge a été, là, tu te maries, check, bébé, rough, parce que ça a été rough d'avoir ma fille. Check. Là, un deuxième bébé, ça marche plus. Puis je me réveille d'une opération. Ça fonctionnait pas en me disant, Jess, t'as pas un, mais t'as 2 tumeurs sur le foie.
Aïe, aïe. Ça, c'est plus un challenge, c'est un maudit problème. Mhm. Ton auto, il avance plus, là. Fait que là, je me suis dit, arc. Finalement, la belle nouvelle, ça l'a pris 1 année. J'ai quitté mon mari, quitté la job de la SAQ, parce que j'étais sûre que je mourrais, moi. J'ai rien dit à personne parce que mon éducation, c'était... C'est pas vrai. Je l'ai dit à mes parents puis au président de la SAC. Mais je l'ai pas dit à mon mari. Mon éducation que j'avais compris, c'était pleurer, c'était pour les faibles. Puis être malade, faut que tu t'en vas te cacher, là. Tu comprends? Puis en passant, les tumeurs sur le foie, c'est pas à cause de l'alcool. Moi, je bois presque pas. C'était génétique. Fait que 1 an plus tard, la très bonne nouvelle, c'est que c'était cancer-free, mais tu peux plus faire d'enfants, ça change totalement ta vision de la vie. Puis quelqu'un qui me dit, là, j'étais vraiment dans mon corps. Puis quelqu'un qui me dit, ah ouais, il faudrait que je prenne soin de mon corps, là. C'est parce que tu as le luxe de pouvoir encore faire ça. Tu sais, tu peux avoir de l'embonpoint, mais si t'es pas game over, là, tu sais, je te parle pas juste de mourir, c'est qu'à un moment donné, quand t'as des, tu sais, ça l'arrête tout. Fait que ton plan de match, il change. Fait que mon pire challenge, ça a été de penser que j'avais du temps. Je te dirais ça. Fait qu'aujourd'hui, à tous les jours, je prends honnêtement rien pour acquis. Puis quand ça va bien, là, tu sais, je vois ça comme un 8, puis j'appelle ça le manège de la vie. Quand tu es dans un pic, c'est pas que je suis défaitiste, mais qu'est-ce qui arrive d'un pic? Tu vas dropper. Comment peux-tu amortir ta chute? Puis quand tu es dans une chute, c'est pas possible, à moins que tu arrêtes ta vie là, tu vas remonter. Comment peux-tu accélérer ta montée? Puis est-ce que tu anticipes les prochains challenges, justement, pour te dire, OK, on va essayer de contrôler justement cette chute-là en quelque sorte? Toujours en 3 temps. Moi, j'étudie encore. J'étais un petit rat de bibliothèque. J'étais en sciences biomédicales. J'ai pris 1 année de pause là, pour écrire mon 10e livre qui va s'appeler, j'ai pas le droit de le dire, mais en tout cas, ça s'en vient. Les fonds vont aller au centre de recherche. Puis quand tu étudies la neuro, le cerveau, tu te rends compte que tu as l'ordinateur le plus immense et le plus performant, mais on utilise 3% de ça. On est un peu niaiseux. Fait que, tu sais, c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, là, comment je peux faire autrement? Ouais. C'est ça. Fait que je me suis posé 2 questions, puis je vous les pose. Pour qui? Puis pourquoi vous faites tout ce que vous faites? 2 questions simples. Mais le why, là, hey, moi, je suis hot, je fais 14 heures par jour, je fais tant de cash, je fais... Pourquoi? Puis pour qui? Puis pour qui? Parce que c'est bien correct. Moi, je vous dirai jamais pas faire d'argent. Il en faut de l'argent pour faire des grands projets. Par contre, mettons que j'ai du cash, mais que j'ai pas la santé, ça va pas bien. Moi, j'en rencontre du monde qui ont du cash, qui ont la santé, mais qui ont pas vraiment un réseau de vrais amis. Ou s'ils ont tout ça, mettons que j'ai le goût, moi, je voyage quasiment tous les mois. Là. Hey, Manu, on part dessus? Manu, tu risques de me dire oui, là, mais tu comprends, la grande majorité, c'est non. Fait qu'ils ont une grosse compagnie, ils ont du cash, ils ont de la... Mais ils n'ont pas de temps. Ouais. Puis moi, on a eu la chance de te recevoir aussi dans notre Life Mastery Family. Au chalet. Au chalet, exact. Au chalet familial. Puis ça m'avait fasciné la quantité de fois où tu as décidé en fait de prendre le chemin, on va dire. Tu as décidé de ziguer quand tout le monde disait de zaguer ou tu as décidé d'aller à gauche quand tout le monde disait d'aller à droite. Puis je serais curieux de t'entendre sur peut-être 2 ou 3 moments là, qui ont été des moments où aujourd'hui, tu regardes en arrière et tu te dis « Oh my God, tout le monde me disait de prendre ce chemin-là, mais j'ai pris l'autre chemin. » Puis j'en suis vraiment fière et heureuse d'avoir pris ce chemin-là. C'est tellement une bonne question. Puis c'est la première fois que je vais le dire, mais en 3e année, on avait un prof, je pense qu'elle était sœur, elle était super stiff, puis elle nous faisait mettre comme dans l'ancien temps, là, en rangée, il fallait répondre à des questions de logique. Okay. Puis sans joke, on était quoi, 28 dans à peu près 30? Je pense que 29 ont répondu. Ils copiaient l'un puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Puis moi, je réfléchissais autrement. Ouais. Puis j'arrive, puis je dis, je me souviens pas c'était quoi la réponse. Je dis la mienne, puis tout le monde s'est mis à rire de moi parce que j'étais séparée du groupe. Je m'en souviens toute ma vie. Elle m'a mis d'un côté gauche, puis toutes les autres. Là, no joke, je suis le 1%. Là, ouais. Puis là, je me disais, pas grave, si j'ai tort, qu'est-ce que j'ai pas bien compris? J'ai pas commencé à me dire, je suis niaiseuse, je suis pas comme les autres. J'avais pas cette éducation-là. La beauté, c'est que j'avais la bonne réponse. Ouais. OK? Fait que peut-être qu'à un jeune âge, à 3e année du primaire, t'as quoi, là? 9-10 ans, je sais pas, à peu près. Je me suis dit, OK, dans la vie, les gens, ils ont pas confiance en eux. Puis j'étais jeune. Fait que des fois, de se tromper, c'est pas grave, t'es un humain. Fait que j'ai le goût de te dire que ça a été ça, mon turnover dans ma vie a été là. Je me suis dit, OK, tout le monde rit de moi. Mais là, même si j'avais pas eu bon, c'est pas grave. Moi, je croyais à cette réponse-là. Puis mon intention
était de comprendre la logique du comment et du pourquoi. Moi, je suis faite comme ça. Donc, c'est pas parce que tout le monde le fait que ça veut dire que c'est vrai. C'est exactement ça. C'est ça. Puis je vais aller plus loin Ouais. parce que souvent, même quand je faisais du très bon, là, ça va sûrement vous parler, je challengeais certaines chaises. Tu sais, dans des entreprises, c'est pas leur entreprise, même si sont PDG de bien des grandes compagnies qui appartiennent, exemple, je parle pas juste de la SAQ, là, n'importe quel autre job, là, je parle d'un autre truc en particulier. Et moi, t'as un gestionnaire, t'as les gestionnaires puis t'as les experts. Ouais. Mais quand t'es dans ton expertise puis t'as le souci du détail puis de l'excellence, bien toi, tout ce que tu veux, ton intention, c'est de faire du bien. Mais en montrant que ça, mettons, ce processus-là est pas bon, tu mets en danger la chaise de ton supérieur. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire avec moi? C'est pas bien, là. Fait que c'est comme, hey, toi, la petite, là, tu vas prendre ton trou. Ouais. Ça, j'ai souvent vécu ça. Puis je me disais, non, mais c'est bien. Une fois, j'avais fait juste réfléchir autrement. C'était par fax à l'époque. Avez-vous déjà fait des fax? Oui. Ben moi, j'ai pété la machine à fax. J'en ai pété 2. Ça marche pas pour moi. Tu sais, je voulais que ce soit par Internet. Puis bon, là, on était à SAQ à ce moment-là. Puis je le dis parce que ça nous fait tous rire aujourd'hui. Le système d'un gros bateau, c'est long. Ouais. Fait que c'était dans 3 ans que ça allait changer. Fait que moi, je suis dans mon lit le soir puis je me dis, je veux prendre des commandes en amont. Pas penser qu'est-ce que le monde veut le faire. Fait que si je mets ça en ligne, un formulaire en ligne que tu remplis, puis que tu imprimes, ça fait comme un fax, mais on dirait qu'on est live en ligne. Mm-hmm. En 24 heures, c'était réglé, puis on a fait 1,4 million de plus. Mm. Mais je me suis fait dire que, pas par personne là, de ma catégorie là, d'employés à l'époque, quelqu'un me donne une tape sur l'épaule et me dit « 1 million sur des milliards, ça change rien. Mm. Comment démotivant ça peut être, tu sais? Puis moi, j'adore la SAQ, tu sais. C'était à travers mes pairs des employés qui, eux, se sont probablement dit comment ça qu'on n'y a pas pensé avant. Je suis pas plus intelligente qu'une autre. Ouais. J'ai juste pensé différemment. Ouais. Donc, moi, je vous invite à penser différemment. Pas pour être meilleur qu'un autre, pour améliorer un processus. Puis quand vous sentez de la résistance, peut-être penser plus loin que vous. Très souvent, là, c'est peut-être que tu mets en danger quelqu'un. Fait qu'il faut faire de la politique dans la vie. Être intelligent humainement. Je pense que c'est là le gros challenge. On veut tellement être vu, tellement être reconnu qu'on en oublie que dans un conflit ou dans un problème où il y a de la résistance, peut-être que tout le bon que tu veux faire peut nuire. Comment peux-tu le faire pour arriver à ton but? Puis, ultimement, ça valait-tu vraiment la peine? Puis, c'est ça. Tu parles de penser différemment. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu peux te dire « Je croyais dur comme fer tel concept sur l'entrepreneuriat et finalement, j'ai réalisé que j'étais dans le champ. » C'est une croyance qui a changé par rapport à ta vision des affaires. Oui. Pour moi, là, tu sais, moi, j'ai 45 ans. Puis pour moi, l'âge, là, c'est magnifique. C'est comme un vin. Plus tu vieillis, il y en a d'autres, ils disent « Mon Dieu, on ne demande pas ça l'âge à une femme. » Il y a une fille qui me dit ça. Je dis, pauvre toi, ma fille, tu vas être une piquette. Plus tu as un bon millésime, plus tu es fier de bien vieillir. Fait que je pense que, comment je pourrais te dire ça, dans l'entrepreneuriat, je me suis jamais levé un matin pensant que j'allais faire ça. Je l'ai tout simplement fait. Moi, j'ai répondu à un besoin parce que j'avais les qualifications de le faire, mais pas seul. Je me suis entourée des meilleurs. Mon mentor, Denis Marsan, il disait toujours, Jess, les forts s'entourent de forts. Fait que je pense qu'en entrepreneuriat, ce que j'ai souvent vu, c'est encore une fois l'infini, le 8. Des fois, tu as des équipes extraordinaires, là, ça va bien. Là, ils partent. Hein, ils volent de leurs propres ailes. Faut que tu repartes la machine. Là, tu fais un creux. Puis là, oh my God. Fait que ça demande toujours de te relever les manches d'une certaine façon. Ouais. Ça bouge. Fait que je pense que ça, je l'avais pas vu comme ça. Moi, je pensais, tu montais ton affaire, puis là, après ça, ça montait tout le temps de façon stable. Exactement. Je le voyais plus comme ça, mais je pense que c'est comme ça. Fait que tu parles de l'humain, justement, puis ça fait longtemps que tu es en affaires. Est-ce que tu as remarqué dans le marché une différence par rapport à, justement, qu'est-ce qui mobilise les troupes, qu'est-ce qui fait que les employés restent? Parle-nous de l'évolution au niveau RH que tu as observé. Moi, je peux pas parler au niveau d'équipe parce que j'ai gagné Femme d'affaires de l'année avant la COVID, là, dans la catégorie de moins de 25 employés parce que j'ai une personne sur le payroll, puis c'est moi-même. Ouais. Moi, je trouve ça fascinant qu'on demande, tu sais, vu que je pensais que ma pérennité dans le temps était plus courte, je me disais, faut que ça continue à rouler. Ouais. Puis, je pense que ce qui fait que les employés restent, oui, c'est d'être vus, d'être reconnus, mais c'est les pairs. Ce qui rend le plus heureux, c'est la nature des relations. Vous irez voir ça, la recette du bonheur d'Harvard. C'est des vraies histoires. Puis à la fin de leur vie, tout le monde veut être vu, reconnu, rich and famous. OK? Mais une fois que tu as ça, puis c'est bien,
la personne qu'il faut qu'il se reconnaisse, c'est toi. Puis à la fin de ta vie, c'est la qualité de tes relations qui fait en sorte que tu restes. Fait qu'en entreprise, l'équipe que tu vas garder, c'est l'équipe que tu vas priser. Tu sais, des vrais liens, un vrai bonding, Ouais. tu sais. Brisé, avec Oui. un P, non pas B. Pas B. Ouais, c'est ça. Fait que soyez pas dyslexiques, là. Ouais, C'est pas briser des liens. Ouais. Puis des fois, il faut en briser certains liens. Ouais. Parce qu'il y a certains concepts ou contextes qui sécurisent certains jobs, mais qui font en sorte que tu n'es pas vu. Fait que tu as une frustration qui se cumule. Le but, c'est d'être bien où tu es, de te sentir valorisé. T'sais? Puis il n'y a pas une job meilleure qu'une autre. Et ça, c'est très important. Faut toujours, c'est pas le titre qui te définit. C'est, es-tu compétent ou compétente dans la chaise que tu as choisie? Puis comment tu fais pour savoir ça? Mais le matin, tu te lèves, tu es en feu. T'as pas le cœur qui te serre, puis t'es pas tout croche, puis t'as pas dormi la nuit. C'est drôle, ce matin, on était ensemble, puis on faisait notre réunion qu'on fait régulièrement. Puis je disais à Manu, ces temps-ci, tu sais, je crée beaucoup. Moi, je dis que je crée, je dis pas que je travaille. Ah, c'est beau. Parce que c'est pas la même. Il me semble le poids du mot est complètement C'est différent. vrai. Puis je dis en ce moment, je crée énormément, puis beaucoup, presque trop, tu sais, parce que je suis tellement en feu. Ouais. Mais c'est correct, tu sais, en ce moment, il n'y a aucun nocif à ça. Fait que je trouve ça intéressant avec ce que tu dis, que tu te lèves le matin, puis tu es en feu, puis tu as juste le goût de créer, dans le fond, puis continuer à bâtir. Puis moi, j'ai une question par rapport à. Puis ça, j'avais pas eu la chance la dernière fois, puis là, je profite de la chance. 5 Ouais, c'est ça. T'enverras ta facture Ouais, cher. à Manu. Mais en fait, c'est cette logique-là autour du fait que tu as créé quand même une entreprise qui fait de l'importation internationale, qui fait de l'embouteillage au Québec, qui distribue, tu as dit tantôt, je pense, 18 000 points de vente potentiels. Ouais. Je ne sais pas où vous êtes rendu là-dedans. Tantôt, avant le show, tu disais qu'il y avait une percée anglophone en ce moment. Bref, là, je ne sais pas s'il ne fallait pas que je le dise. En tout Non, cas, non, c'est bon, là, on ouvre au Canada anglais. c'est ça, exact. Et il y a une personne sur ton payroll, c'est toi-même. Oui, mais je fais une bémol. Ouais. Parce que la compagnie qui a la licence d'embouteillage, c'est pas moi. Ouais. C'est Artera. Fait que je pourrais jamais faire ça sans mon partenaire. Exact. Mais moi, c'est cette logique-là que je suis vraiment curieux de voir comment tu as réfléchi à tout. OK, je vais créer cette entreprise-là, mais je vais me trouver des partenaires. Je vais créer une chaîne de production puis de distribution. Puis je vais. Bref. Comment je suis arrivée à ça, en fait, c'est mathématiques. J'appelle ça des mathématiques d'humain. Parce que si je suis pour partir, c'est drôle parce que j'avais un. Moi, je fais gros c'est pas du coaching, mais des conférences. Puis il y en a un, il était à bout. Là. C'est important que je le dise parce que je pense que ça nous reflète. T'sais. Ouais. Moi, j'ai dit, puis c'était pas pour brusquer personne, j'ai dit si en 8 heures dans une journée, tu n'arrives pas. Tu sais, moi, j'ai 3 grosses priorités par jour. Si dans tes 8 heures, tu n'arrives pas à canner ça, c'est sûr que si toi et moi, on se part une maison, on va mettre plus que 8 heures, right? Ouais. Chaque début de projet ou des gros, on comprend le cycle. Il y a des cycles. Là. Fait que c'est correct. Mais à un moment donné, c'est une question de gestion de temps. Il y a beaucoup de pertes de temps, puis on pense qu'on travaille tout le temps. Mais en fait, je pense que c'est de l'évasion. Parce que quand tu as trop de temps, il faut que tu penses, puis là, c'est stressant. Fait que tu es bien mieux de toujours courir pour pas trop réfléchir. C'est ce que je pense. Ça revient à beaucoup de discussions qu'on a eues à Ben travers oui. ouais. Fait que là, il me dit, c'est facile, ça, dire ça maintenant. J'ai dit, non, il n'y a rien de facile dans la vie. Moi, j'ai pris des décisions, je suis pas mieux qu'une autre. Ouais. Tu comprends? Puis encore aujourd'hui, c'est comme là, c'est ma grosse période. Mon challenge, c'est de me promener. J'étais à Montebello, là, je suis à Belleuil, je m'en vais à radio. Après ça, je m'en vais à Shefford. Je vais avoir fait 7h30 de route aujourd'hui, en plus de toutes les conférences, puis podcasts, puis radio. Mon énergie, je dois la gérer. Fait que moi, je suis un vase, comme un verre. Plus tu as de clients, plus tu as de contrats, plus tu disais que tu créais beaucoup. C'est beau, mais à un moment donné, tes fleurs vont pousser. Il faut que tu les entretiennes. Donc, as-tu le jus nécessaire pour tout ce que tu viens de planter? Moi, c'est comme ça que je calcule maintenant. Fait que moi, je me suis dit, OK, je veux faire ça, ça prend quoi? Ça prend un embouteilleur. C'est qui le meilleur? Numéro 1. Après ça, je pars un club de vin. C'est qui la top ou le top pour prendre soin d'un club de vin? Puis c'est pas souvent, c'est du monde qui n'était pas dans le vin. Tu sais, j'étais allée chercher Marie-Ève Isabelle. C'est une queen. Elle m'avait passé en entrevue. Je dis, mais t'es qui, toi? C'est mieux dit que mes propres mots. Mais elle est à McGill, doctorat pour tu sais, pour comment écrire. Okay. Mais elle aimait le vin. Mais regarde, aujourd'hui, on a parti le club ensemble. Après ça, je déguste à la Banque nationale avec une avocate. Je me dis, mais t'es qui, toi? Ça, c'est Mélanie Frappier. J'ai dit, personne déguste comme toi. Elle a tout lâché, puis
puis elle est rendue top sommelière, elle écrit pour tout sur le vin, elle travaille avec nous autres. Fait que mon point, c'est que trouver du talent en soi, trouver du talent dans les autres, puis maximiser sur les forces. Je réitère que moi, j'entends pas bien, je vois pas bien. On comprend que j'ai un nez et une bouche qui s'est plus activé. Ouais. Fait que vos pires défauts font vos plus grandes qualités, mais chacun des gens qui vous entourent ont une qualité. Il faut juste aller la chercher puis un peu la polir comme un diamant. Ça fait une équipe forte. Puis je trouve intéressant, tu l'as fait dès le départ. Ouais. Parce que souvent, la discussion qu'on va avoir, c'est des gens qui vont commencer en se disant faut que je commence seul parce que j'ai pas les moyens, j'ai pas les ressources, j'ai juste une vision, je suis pas capable de la vendre, etc. Puis plus tard, j'engagerai, mais toi, tu as vraiment ta vision, ça a été J'ai dès le vraiment départ. l'inverse, mais j'ai un modèle d'affaires qui est différent et qui est très nouveau, que j'appelle le modèle aérien. J'ai pas de payroll. Fait que si, mettons, nous autres, ça va parce que t'as ta business, tu comprends? On a le même, c'est comme ça qu'on est devenus amis. Ouais. On parle le même langage, on a pris les mêmes risques. Ouais. Fait que moi, si tu pars pas de ta propre compagnie, je ne peux pas être ton seul client. Ça fonctionnera pas. Moi, je travaille avec des consultants. Fait que comment tu le fais puis commandeur tu le fais, je m'en fous. Quel chemin tu prends par Waze, là, mais il faut qu'on arrive à la même destination. Ça, c'est important. Fait que comment tu fais justement pour définir un plan de match d'avance? Tu sais, parce que sûrement qu'il y a du monde qui se dirait OK, fine, en ce moment, j'ai une vision, l'idée a du potentiel. Je suis sûr que si je trouve les bonnes personnes, on peut l'amener très loin. Tout seul, je ne serais pas capable. Comment tu fais pour déterminer j'ai besoin de qui? Combien de pourcentage je suis prêt à donner? Parce que oui, on va se dire j'aime mieux faire 10 d'un énorme montant que 100 de pas grand-chose puis de travailler comme un fou. Fait que comment tu fais pour gager justement à qui tu donnes quoi, de qui tu t'entoures puis où tu les trouves, ces A-players-là, pour bâtir de quoi? En fait, ils te trouvent, règle générale. Tu sais, comme Coco, mon bras droit numéro 1 là, pour l'animation, Corita Pierre, c'est une star. J'avais même pas de business. Je l'ai vu sur un stage à SAQ, là, on travaillait là ensemble. J'ai capoté. J'avais les frissons. J'étais allée la voir. J'ai dit, toi, un jour, là, on va travailler ensemble. J'ai dit, la journée que tu as le goût de faire le jump, là, tu m'appelles. Ça a pris des années. Puis à un moment donné, elle m'appelle. Elle dit, t'étais-tu sérieux? J'ai dit, jamais été aussi sérieux. C'est parti. Fait qu'on se trouve. Ceux qui sont du même sang, on se trouve puis on se tient. Il y a une raison pourquoi je suis assis ici. Parce que c'est vous. Tu comprends? Fait que sinon, je ne serais pas là. Mais ce qui est incroyable et ce que j'espère que les gens vont avoir compris de ce que tu as dit, c'est que dans toutes les histoires de rencontres que tu as faites jusqu'à maintenant, c'est parce que tu es sorti de chez vous et tu es allé quelque part, tu es allé au-devant. Donc, voir pour être vu et vice-versa. Je vais aller plus loin. Loyauté. Est-ce que tu penses que tu peux... Moi, je sais que je peux compter sur toi, je suis sûr. Est-ce que tu penses que tu peux compter sur moi? Tout à fait. C'est clair. Fait qu'on est là l'un pour l'autre sans rien se devoir. Il y a des liens que tu tisses comme ça. Puis la première chose que je t'ai demandé, j'ai dit, le but de ton podcast, c'est quoi? C'est pas de parler mon histoire, là. Mon histoire, c'est mon histoire. C'est de rentrer dans votre histoire. Si ça peut aider les gens à penser ou à faire autrement, moi, je pense que tout part par l'éducation. On ne peut pas faire ce que l'on ne sait pas. Fait que moi, j'ai eu des échecs, là, on s'entend, là, tu sais, puis c'est ça. Moi, je n'ai jamais dit, hey, Jess, ça va être une femme d'affaires. Moi, je me voyais avec une grosse famille, tout en, tu sais, fait que là, wow, là, mon image, ça l'a comme changé. Mais c'est pas grave. Je fais autrement, mais moi, j'ai des gens à cœur. Fait que ma façon de redonner, c'est en faisant ce qu'on fait là. Parce que les gens, ils se disent, OK, moi, je vais être quelqu'un dans la vie, là, je veux faire du cash. Tu sais, moi, je te dis que j'ai 45 ans, c'était faire ton million. Puis la liberté, c'était à 55 ans. Ça, c'était ça, là. Liberty 55. Ça veut dire que tu n'es pas libre jusqu'à 55 ans. C'est complètement fou de penser ça. Puis 1 million, maintenant, ils te disent, tu vas plus rien que ça. Excuse-moi, moi, je connais pas grand monde qui a 1 million de cash dans leur poche. Puis vous irez voir la pyramide de wealth, là, de richesse. Quand tu as 1 million d'actifs, tu fais partie du 1% du monde entier. Fait que nous, on est un peu déconnectés. J'ai regardé les salaires, c'est 10 000 dans d'autres. On s'entend que c'est pas le même dollar, là, mais... Fait que nous, on est dans un monde où c'est jamais assez. Où l'intelligence artificielle va nous surpasser. Puis je pense que c'est l'humain, parce qu'on dit souvent l'homme... moi, je pense qu'un humain, tu sais, Iron Man, on pourrait dire Iron Human, on est peut-être rendu là, tu sais. Puis c'est pas une affaire de féministe, là. C'est une affaire que il y a des hommes plus doux, des femmes plus fortes. J'aime pas les étiquettes qu'on se met. On peut-tu arrêter? T'es un humain, point. Mais là, on rivalise avec de l'intelligence artificielle. Fait que c'est l'humain le plus flexible, pas le plus intelligent ni le plus fort. C'est celui qui va être capable de gérer l'intelligence artificielle et de surtout se gérer. Le cellulaire, c'est nous autres. Tu sais, très souvent, mon cellulaire, il meurt avant moi, là. Fait que je me dis, tu sais, il n'y a plus de batterie. Ça se peut-tu que je sois fatigué?
On va se timer ensemble. Là, j'ai 1001 questions qui ont monté. Là. Vas-y, j'en ai 26 après. Ouais, c'est ça. En fait, un des points que je veux rappeler à tout le monde, c'est sors de chez vous et dis la phrase, le hook qui fait une différence. Puis je sais que c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés. Manu m'avait déjà raconté comment vous vous êtes rencontrés. Puis tu as attendu, je pense, à la fin ou au début à la fin de la conférence pour avoir une discussion. Donc, tu sais, tu aurais pu partir chez vous bien avant. Et le face swap sur Snapchat. Ah oui. M'a mis une moustache. C'était sa face sur ma face. Ouais. Je trouvais que c'était un beau match. Non, mais tu sais, le bold move d'aller voir la personne, puis hey, toi, un jour, on va travailler ensemble. Ça, c'est pas n'importe quelle phrase, puis tu dis pas ça à la légère. Puis pour qu'une personne te rappelle des années après, ça veut dire que quand tu l'as dit, il y avait du poids. Tu sais, c'était vrai. I walk the talk. C'est ça, exact. C'est pas juste des paroles en l'air, c'est les actions qui comptent. Ouais. Puis moi, j'ai une mémoire de feu de Dieu. C'est un problème. C'est vraiment C'est terrible. Fait que c'est fatigant. Fait que si tu me dis quelque chose, je vais m'en souvenir. Fait que ça me décevait beaucoup. Moi, c'est drôle parce que mon père me disait tantôt, on parlait, puis il dit, toi, Jess, t'es pas faite pour avoir un boss. Tu sais, l'inaction ou l'inexcellence, ça te tue. Tu sais, fait que, mais par contre, quand toi, t'es boss, toi aussi, regarde, moi, il n'y a pas de je suis ton boss, j'haïs ça. Regarde, moi, je suis Jess, là, toi, t'es Manu, toi, t'es Guillaume. C'est quoi notre but commun? Fait qu'il y a trois questions que je me pose dans tout ce que je fais. C'est quoi l'intention? Tu sais, quand t'es en guerre, là, mettons, on est en guerre, les deux parties veulent du bon, mais ils font la guerre. Fait que c'est quoi ta réelle intention? Après ça fait-tu du sens? Puis c'est-tu sain? Une fois que tu as répondu à tout ça, là, tu peux plus te prendre une décision. Puis, tu sais, il y en a un, il lève la main l'autre fois, puis il me dit, ouais, mais, tu sais, il dit, moi, j'ai un grand cœur, tout le monde vient me parler. Il dit, c'est quand que c'est le temps, là, de mettre une limite? J'ai dit, c'est quand tu te poses la question. Poser une question, c'est y répondre. Il m'aime-tu? Si tu sais qu'il t'aime, tu te poses pas la question, il t'aime. Je devrais-tu? Ben là, à ce moment-là, tu viens d'atteindre ta limite. Tu sais? Jasmin a dit l'autre fois, j'ai trouvé ça tellement bon, j'ai dit, je te la vole, c'est sûr. Quand il y a du doute, il n'y a pas de doute. Ben oui, c'est exactement ça. C'est ça que ça veut dire. D'ailleurs, cette côte-là, parce que mais c'est ça pareil. Puis souvent, après ça, l'autre question qui vient, c'est OK, ouais, mais comment je mets ça, moi, une limite? Ben, c'est ce qui m'amène justement à te poser une question sur la gestion des relations. Parce que là, oui, tu as la chance d'avoir le supercomputer Memorize 2000 dans ta tête. Je passe par hier. Mais tu sais, si... coupé! Non! mais si jamais, justement, au fil des années, tu continues de faire ces rencontres-là, tu continues de trouver des players, tu continues d'être vu, de découvrir et tout ça, mais éventuellement, tu l'as dit, tes entretiens, tes relations. Sauf que quand chaque année, tu en as 10 de plus, 20 de plus, 30 de plus des relations, comment tu fais pour rester dans de la relation de qualité, de la réciprocité? Parce qu'à un moment donné, tu sais, moi-même, j'ai juste 34, puis il y a du monde, je suis comme, mon Dieu, j'adore cette personne-là, ça fait un an que je n'y ai pas parlé, tu sais. Ça s'appelle de la sélection naturelle. Il y a certaines fleurs que je pensais qu'elles allaient rester qui se sont fanées. Il y en a d'autres que je pensais pas qu'ils allaient toffer, puis mon Dieu, c'est des cactus. Dans un coin aride de ma vie, ils sont restés. Fait que c'est pas toujours le paysage que j'avais dessiné qui se présente à moi, mais c'est ceux qui sont tenaces puis qui m'amènent du beau. Fait que les humains qui restent dans ma vie, c'est toujours réciproque, évidemment, c'est qu'on s'auto-entretient. C'est pas quelqu'un qui ne fait que prendre, puis moi, je prends soin d'elle. Tu sais, avant, j'étais beaucoup comme ça. Moi, non, personne ne va prendre soin de moi. Mes besoins, question stupide, j'en avais pas de besoin. Tu sais, j'étais comme un mode bateau. Ça, c'est ma coach, Lynn Rousseau, qui m'avait dit ça. Tu sais, t'es comme un mode bateau, il faut que tu regardes tout le monde autour, mais toi, tu penses même pas à toi. Fait que si t'es pas capable, toi, de bien te gérer, comment veux-tu gérer des autres? Puis si t'es pas capable de réfléchir et de respecter tes engagements avec toi-même, comment veux-tu que les autres te respectent? Hey, ça m'avait, là. J'ai dit, wow. Fait qu'il faut falloir que je commence par ça. Fait que pour répondre clair, même si t'en as 10, 20, 30, 40, there's so much that can grow on my, sur mon terrain, dans le fond. Fait que moi, j'ai ça de terrain. Mon cœur est très grand, mais ne rentre pas qui veut. Puis la sélection se fait comme ça. Moi, j'ai des limites. Moi, il faut que ce soit authentique. Il faut que je me sente aimée, puis il faut que j'aime ce que je fais. Sinon, non. Le respect et la confiance. Si c'est pas là, je suis plus là. Je suis pas là. Je trouve ça dur, moi, personnellement, de gérer
des gens que j'apprécie. On n'a pas une relation d'amitié, c'est pas des collègues, mais tu sais, je les apprécie. On se connaît des réseaux sociaux, par exemple. Mais c'est qu'à un moment donné, une boîte de réception, C'est on ça. en a une sur LinkedIn, on en a une sur Facebook, on en a une sur Instagram, on en a une sur, tu sais. Fait que des fois, je me ramasse que je réponds 6 jours plus tard à quelqu'un que, tu sais, je veux pas qu'il voit ça comme un désintérêt ou quelque chose de même, ou voire même, je me fais répondre, ben, il est trop tard, l'événement est passé ou quelque chose comme ça. Puis je trouve ça difficile des fois de réussir à gérer ça. C'est normal, mais là, tu viens de répondre. Tu sais, C'est si de la met... sélection naturelle. Ben ça. oui. Fait que sinon, tu y aurais répondu dans la Ben, nanoseconde. c'est sûr. Si Guillaume Jamais m'écrit, tu j'y m'as pas réponds. répondu tout de suite. Je suis obligée de te dire ça. Mais je t'écris pas non plus matin, midi, soir. Ouais. Tu sais, il y a de ça aussi parce que c'est Guillaume Duluth qui disait ça, c'est l'agréabilité. Mhm. On veut plaire, on veut être fin. Puis quand on est capable, tu sais, comme une grosse, tu sais, là, comment ça s'appelle, là, ça tasse la neige, là. Une grosse gratte. charrue. Je m'en Une allais grosse dire. charrue. Je parle pas de moi, là. On Mais va tu sais- mettre ça dans le preview du podcast. Non, mais c'est vrai. Tu sais, des fois, on veut tellement ratisser large que on est habitué d'emmener large. Fait que quand vient le temps de s'alléger, on dirait qu'on procrastine. Ouais. Fait que moi, je vois plus ça de même maintenant. Je ne peux pas être aimé de tous. Je Ouais. ne peux pas. Oui, je peux aimer tout le monde, là, dans le sens que. Mais c'est pas vrai. Tu sais, je dis toujours, ma fille, elle pleurait à un moment donné pour certaines choses. Je dis, viens avec moi. On s'assoit, puis on regarde la maison d'à côté qu'on ne connaît pas. J'ai dit, le monsieur d'en face, il vient de mourir. C'était pas vrai. Elle me regarde, elle dit, pourquoi tu me dis ça? Je dis, ça te fait pas de la peine? Elle dit, maman, je le connais pas. Fait que mon point, c'est que on peut pas avoir tu sais, la même relation, le même niveau de relation avec tous les humains. Non, c'est Fait ça. que c'est pas à l'autre que tu penses, c'est à toi. Tu ne veux pas décevoir quelqu'un. Tu veux être aimé par quelqu'un. Donc, le but, c'est, regarde, si ça fait 6 jours que je t'ai pas écrit, c'est pas ma priorité, c'est pas parce que je t'aime pas, c'est parce que ce que tu me demandes, il rentre là. Puis si ça fait pas ton affaire, tu peux t'en aller. Tu sais, c'est mutuel. L'autonomie est important là-dedans. On a un running gag, moi Ouais. puis ma blonde. Tu sais, moi, j'ai 40 ans, 3 jeunes enfants, 20 ans avec ma blonde, puis bref, on a une vie active. là. Ouais. Tu sais, on est les deux en affaires, puis en tout cas. Puis souvent, on dit c'est tellement une belle personne. Si on avait de la place pour un ami, ce serait notre ami. Ah. Parce que. Tu vas peut-être en avoir à un moment donné. Oh oui, c'est ça. Non, mais regarde, tu dis de quoi d'important? Dans le 8, là, que j'appelle le manège de la vie, Ouais, ça fait 20 ans que tu as construit une relation avec ta douce. ouais, OK? Tu as 3 jeunes enfants. ouais. Tu peux tout faire, mais pas en même temps. Ouais, c'est ça. Fait que cet ami-là, oui, il fait partie de ton. Il va peut-être arriver là parce que dans 10 ans, tes enfants, quand ils vont Ouais. quitter, tu vas trouver le temps long. Ouais, Parce que tu es habitué d'avoir de l'intensité comme ça. ouais. Fait que ces gens-là, ils vont. Tu peux envoyer un Ouais, petit c'est message ça. une fois par année. Bonne fête, joyeux Noël. Puis à un Ouais. moment donné, tu fais de la place. Ouais, exact. Puis des messages de bonne fête, ça se programme d'avance en Oui. passant. Puis tu peux engager quelqu'un qui fait ça. J'ai On j'ai une- s'est déjà parlé pour vrai. Imagine, tu sais. j'ai une question par rapport à l'atteinte d'objectifs ou de super beaux résultats. Tu sais, tu l'as dit tantôt, Ouais. puis on avait fait nos recherches, puis on le savait, bref. Femme d'affaires en 2022, super entreprise qui est florissante, livre est déjà ou va probablement Il être vient d'arriver. best-seller. Peut-être qu'un Les conférences avec toutes sortes de professionnels. Bref, puis là, on n'a même pas parlé de tous tes voyages puis tous les postes que tu as eus, mais mon point, c'est que tu as connu beaucoup de réussite. merci. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arriver, on va dire, au top d'un sommet, puis de faire « Oh my God, c'est donc bien vide de l'autre bord » ou de ressentir un vide? C'est beau comme question parce que tout à l'heure, j'étais avec une firme d'avocats. Mm. Puis on parlait de la définition du succès. Mm. Je suis qui, moi, pour leur donner? J'ai rien à leur. On enseigne toujours ce qu'on a le plus besoin Ouais. d'apprendre, right? Puis la question, c'était comment maximiser ton succès? Tu sais, comment monter au top de ta montagne? Mm. Fait que là, je leur demande. La première définition, c'est d'avoir du fun. Après ça, c'était de discipliner pour y arriver à ton succès. Discipliner la liberté. Fait que je fais le tour. Puis à la fin, j'ai dit, mais comment on mesure un succès? Comment on le sait? Ils disent, on est heureux. Mais très souvent, le cerveau, c'est intéressant d'étudier le cerveau, il nous joue des tours. Quand tu es heureux, puis tu as du temps, puis tu as tout ce que tu voulais, je vais prendre un bon bain, je vais lire. Hey, dans le COVID, vous l'avez eu le temps. Mhm. En masse de temps. T'as-tu vu comment les gens géraient leur temps? Ça dépendait de la précarité de l'emploi, ça dépendait de beaucoup de facteurs. Mais quand tu as du temps, des fois, c'est stressant. Fait que oui, moi, je suis montée. Je ne considère pas, je me suis jamais considérée au top d'une montagne plus qu'une autre. Mhm. Pour moi, c'est comme une marche de Compostelle. OK.
Puis quand j'arrive à un pic, ben là, je sais. Moi, je vois vraiment ça comme un manège plus que comme une montagne. Fait que j'aime mieux ça comme ça parce que c'est plus. Le flow se fait mieux. Fait que moi, j'ai toujours vu ma vie comme ça, comme un 8 et fini. Ouais. Là, je me dis, all right, là, ça va bien. Là, j'ai. Ouais. Ah, wow, on a vendu 3,5 millions de bouteilles en une année. Est-ce que tu penses que c'est une vélocité qui peut rester? Ben, règle générale, non. Non. Ça veut dire comment on va faire pour rester au top en redescendant puis en remontant? L'expansion du marché. Aller ailleurs. Donc, c'est toujours de réfléchir dans cette optique-là. Tu sais, je me divorce. C'est un choix. Je peux revenir ou je peux aller découvrir d'autres choses. Tu comprends? Puis des fois, c'est un choix aussi de rester, tu sais, célibataire ou pas. Parce que c'est un peu comme, t'as pas de job ou t'es pré-retraité puis t'as le luxe de choisir. Autant en affaires qu'en amour ou que c'est des choix. Puis, ce qu'on est arrivé à la fin, c'est qu'une fois que t'as atteint, tu sais, moi, je me considère pré-retraitée. Je suis pas la plus riche du monde, pas en tout. Mais je suis riche en santé, en temps, puis en bonheur. Puis pour moi, je me dis que c'est maintenant. Par contre, il faut que j'assure au cas où que je vive bien longtemps. Fait que je te dirais plus que si tu vois ta vie comme une montagne, tu vas être souvent déçu. Parce qu'au top de la montagne, il n'y a pas beaucoup de place, puis il manque beaucoup d'air. Fait que tu vas être isolé au top de ta montagne, jalousé, puis il y a quelqu'un de plus fort que toi qui va venir te sacrer en bas. Tandis que quand tu bouges comme ça, c'est beaucoup moins stressant. Puis tu te mesures pas. C'est correct, tu sais, de courir, là, mettons qu'on fait une course. C'est correct de se mesurer, mais il y a bien des facteurs. Moi, je me mesure contre la personne la plus efficace, c'est moi-même. Je me dis, OK, je fais ça pour qui, pourquoi? Ça me motive. Puis après ça, j'ai-tu atteint mon but ultime? C'était quoi mon but? Bien, justement, par rapport à ça, j'ai envie de te poser la question, quel processus de réflexion tu utilises pour te fixer un objectif? Parce que, par exemple, à une certaine partie de ma carrière, ben, je voulais atteindre un chiffre, qui était un chiffre soit de finance ou un chiffre d'impact, tu sais, tant de millions de personnes, des choses comme ça. Puis quand tu atteins des chiffres, puis là, tu dois te fixer des nouveaux objectifs, ben, comme en ce moment, un de mes buts, c'est que ce soit via notre podcast ou d'autres de nos services, je veux qu'un jour, moi puis Guillaume, on ait aidé chaque entrepreneur du Québec à pouvoir avoir eu un parcours plus simple, plus facile, plus fun. Pourquoi? Parce que pour moi, la qualité d'une vie se définit par la qualité des connexions que tu as bâties. Puis une des meilleures façons de connecter avec les gens, c'est à travers l'impact qu'on peut avoir sur eux qui est positif. Fait que cet objectif-là, il n'est plus financier, il n'est plus... Puis je m'intéresse justement à la vision des autres entrepreneurs. Fait que je voudrais savoir, toi, comment tu fais, mettons, pour te dire, tu sais, c'est-tu tant de bouteilles, c'est-tu tant de chiffre d'affaires, c'est-tu quand on va être dans tant de points de vente ou c'est totalement autre chose de plus personnel? C'est tellement beau. J'aime ça, vos questions, parce que ça me fait réfléchir. C'est ça que Comme c'est des le fun. gars intelligents. Êtes-vous intelligent? On est arrivé ici à minuit pour se pratiquer. Ils ont des cartons, ça paraît pas. Comment je pourrais te dire ça? Comment je mesure ça? Au départ, tu te mesures avec ce qui existe. Il faut apprendre du passé. Tu sais, la pandémie, comment... Il y a quelqu'un qui m'a dit, t'as planifié ça, toi, une pandémie. Ben, j'ai dit, je vais y aller plus. Ça se peut qu'il y ait une guerre, puis ça se peut qu'il y ait une catastrophe naturelle. Regarde sur les 100, 1000 ans, 3000 ans passés, ben, il y a des patterns et il y a des cycles qui reviennent. Donc, pour moi, à chaque décision que je prends, c'est que... Comment je pourrais te dire ça? Au début, c'était des chiffres factuels. Puis, quand j'ai fait mon MBA, j'ai regardé tous les chiffres. Les gens me disaient, écoute, moi, là, je dépense 25$ les yeux fermés pour une bouteille de vin. Mais ça s'avère que les chiffres, c'était pas ça. C'était 13,63 plus taxes. Ça faisait à peu près 15$. Moi, je bois des vins là, aromatiques et charnus. Non. Ce qui se vend le plus, c'est fruité généreux. Fait que, il faut que tu regardes des faits. Des faits factuels, métriques. Puis c'est quoi ta responsabilité en fonction de ça? Ça détermine ton but. Donc, moi, je me suis dit, c'est qui le meilleur en ce moment? Ça, c'est mon téléphone. Fait que, c'est bien, t'as eu peur, hein? Mais, fait que, il faut vraiment que tu regardes ce que tu veux atteindre. Moi, je vais regarder le numéro 1. J'ai dit, je suis capable d'aller chercher autant? C'était ma métrique. Puis quand je suis arrivée à ces chiffres-là, tu m'aurais dit 3,5 millions de bouteilles, c'est complètement wild là, de vendre ça au Québec. C'est un succès fou. Là, je me dis, waouh, on boit pas mal, sans jugement. Fait que je suis retournée à l'école. J'ai d'autres choses à faire que d'être à l'école. J'étais en sciences biomédicales parce qu'il n'y a personne vraiment qui pousse la santé et le vin. Boire moins et mieux. Ça veut pas dire de ne pas boire. Ça veut dire pourquoi tu bois. Fait que là, je suis en train d'étudier ça. Puis je fais pour plus grand que moi. Fait que ce que tu as dit tantôt, ce que tu voulais résumer dans le fond, c'est que oui, tu aimes ça, puis tu aimerais ça le plus d'entrepreneurs au Québec et peut-être plus large que ça à un moment donné, parce que tu aimes aider les gens. C'est ça. C'est plus grand que je veux un gros portefeuille, c'est plus grand que... Fait que moi,
pour résumer, j'ai bien d'autres choses que je pourrais faire. Mais tu sais qu'est-ce que je vais faire? Je m'en vais dans un sanctuaire d'éléphants pour faire du bénévolat. Tu sais, c'est ça que j'ai le goût de faire. Fait que oui, je pourrais prendre un plus gros contrat. Il y a de quoi de bien payant au début de l'année. Je vais-tu commencer mon année avec un autre contrat? J'en ai déjà plein ma plate. Oui, c'est plus de cash. Mais je vais te triper avec les éléphants, moi. J'ai le temps de faire ça, là. Fait que, ben oui, je vais ramasser des cacas d'éléphants probablement. Ben, tu sais, c'est juste à un moment donné, tu arrives dans ta vie et tu te dis, c'est quoi qui me fait triper? C'est quoi qui me nourrit? C'est ça. Puis c'est ça qui est important. Tu l'as dit, c'est t'arrives à un point dans ta vie où, et là, je pense en ce moment à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont peut-être autour de, mettons, 25 ans, qui sont dans des années, tu sais, crunch, là, des années de j'essaie de tout faire par moi-même, je travaille 100 heures par semaine, j'essaie de faire ma marque dans un marché compétitif, je fais plein d'essais-erreurs. Quel conseil tu donnerais à cette catégorie de gens-là qui sont tellement dans des années difficiles? Sais-tu quoi? Parce que là, j'en vois plein. Puis dans les groupes que j'ai faits cette semaine, c'est le fun parce que j'ai animé à tous les jours. Puis dans des groupes où la compagnie a de l'argent pour t'offrir de la formation, moi, je pense que la clé du succès pour t'améliorer, c'est l'éducation. Puis mes plus jeunes dans le groupe, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient sur leur selle. Devant moi. Ils m'écoutaient pas, zéro. Fait que puis les personnes un peu plus âgées, puis qui avaient peut-être... Ils voyaient pas ça comme « Hey, c'est une perte de temps. » là. Puis ceux qui me challengeaient le plus, comme celui qui m'a dit « Ben c'est ça, en 8 heures. » Lui, il écoutait zéro, il participait zéro. Ce qui revenait dans sa tête, c'est « Hey, c'est-tu pas épais de prendre 1 heure pendant que là, ça me fait perdre 1 heure. » Ce qu'il n'a pas compris, c'est que cette heure-là, s'il avait écouté, pris, il aurait géré sa vie bien différemment. Est-ce que je pense qu'il a compris quelque chose du contenu? Je pense que non. Si tu n'écoutes pas puis que tu es fermé puis que tu es dans ta loupe fermée comme ça, il faut que tu ouvres. Fait que je pense que l'ouverture, l'écoute, une vraie écoute, et la mise en pratique de ce que tu apprends, pas pour être vu, là, hey, gars, le beau petit cours que j'ai eu, je vais le mettre en gars, moi j'ai fait ça. Non, l'as-tu vraiment compris? Puis tu l'appliques pour toi puis ceux que tu aimes. Ça change toute la dynamique. Fait que je pense que la clé du succès, c'est de continuellement apprendre sur ta business, apprendre sur toi, apprendre sur ceux qui t'entourent. Si tu apprends avec un cœur ouvert, l'esprit ouvert, puis que tu écoutes pour vrai, puis que tu le mets en application, you walk the talk, tu es en business. Avec toutes les années là, que moi, je fais beaucoup d'enseignement aussi, Manu aussi, on en fait beaucoup de l'accompagnement de l'enseignement et tout ça. Puis moi, je me suis beaucoup posé de questions sur ça, sur l'éducation, l'apprentissage. Puis qu'est-ce qui fait que tu dis quelque chose à une personne, puis des fois, c'est une phrase. Ça change sa vie. Mais le bon moment, puis tout ça. Puis qu'est-ce qui fait que d'autres, tu pourrais passer littéralement 10 ans avec, tu as l'impression que ça ne rentrerait jamais au poste. Puis moi, j'en suis arrivé à la conclusion que je pense que ce qu'il y a de plus puissant, c'est le changement de perception. Oui. Le moment où tu changes une perception, ça veut dire, puis là, je dis souvent, c'est comme si la vie ou toute situation est un peu comme un diamant. Puis on a plein de perceptions. Puis là, quand tu commences à voir, peut-être que tu voyais juste, mettons, d'un côté du diamant. Puis là, tu vois de l'autre bord, tu fais « Mais mon Dieu, ma vie vient de changer parce que là, je viens de découvrir une perception complètement différente. » Ce qui m'amène à ma question pour toi. C'est bien dit. As-tu rapidement des changements de perception que tu as vécu quelque part dans ta carrière ou dernièrement que tu as fait « Oh, mon Dieu, ça vient de changer tout. » Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. OK. Carrément. Parce qu'on est dans un mode qui évolue. Puis moi, on en parlait avec Manu. Moi, les réseaux sociaux, c'est pas ma tasse de thé. Je peux aller chercher quelqu'un qui est bon, puis je vais probablement y arriver, mais moi, je suis plus dans les médias traditionnels. Salut, bonjour, 98.5. Bon, c'est déjà pas mal. Mais tu peux pas être bon dans tout. C'est correct de partager la tarte. Ça veut pas dire de baisser les bras. Si t'es vraiment pas bon puis tu y tiens, tu vas t'entourer. Fait que je pense que de mesurer ta force puis de la respecter, ça, c'est très, très... ça l'enlève un poids. C'est gratifiant. C'est le mot que je cherchais. Parce que très souvent, on essaye d'être bon dans tout. Puis là, à un moment donné, là, on se trouve toujours pas bon. C'est fatigant, ça. Moi, je suis loin d'être le meilleur. Là. Tu comprends? Tu sais, au MBA, là, il en célébrait 40 sur 12 000. Je fais partie des 40. Sais-tu que mon premier examen, j'ai eu 26 %? Moi, je suis sévèrement dyslexique de chiffres, dyscalculie. J'aurais pu lâcher. J'ai pleuré. J'étais allé chercher un prof. J'ai poché tous les cours avec des chiffres. Au MBA, il y en a, là. Mais j'ai pas lâché à la patate. Tu comprends? Puis j'ai pas essayé. Je me suis dit, sais-tu quoi? On va vous montrer que je suis un bon prof de maths.
26 on va dire 25 c'est le quart de plus que quelqu'un qui n'a pas le courage de le faire. Ouais. Puis, je dis pas que c'est le diplôme qui change ta vie. C'est le processus. Parce que moi, je suis une autodidacte dans le vin. Mhm. Fait que j'aurais très bien pu ne pas aller à l'école. Puis je fais l'école, le diplôme, je le donne à personne d'autre qu'à moi. Là. Mhm. Sérieusement. Tu sais, quelqu'un me dit, ah ouais, tu cherches une nouvelle job? Non. Je cherche à comprendre ce que je fais. Ouais. Fait que je pense que quand tu as cette vision et cette perspective-là, c'est là que ça change. Puis je termine en disant, tu sais, ma mère m'a dit un jour, Jess, c'est quoi la différence entre des cailloux et des perles? C'est que les perles sont rares. C'est là la valeur. Sois une perle. Mise sur tes forces qui fait que tu excelles, puis c'est ça qui va te distinguer d'un autre. J'aurais une dernière question qui va laisser place à la conclusion ensuite pour cette bel épisode. Il y a sûrement une erreur que tu vois régulièrement des gens faire puis que tu te dis « Ah, mais tu sais, pauvre, genre j'aurais tellement aimé ça pouvoir leur dire d'avance, les prévenir, tu sais, des pièges dans lesquels pratiquement tout entrepreneur va finir par tomber un jour ou l'autre, puis que si là, ils ont la chance de t'entendre aujourd'hui, peut-être qu'ils vont pas tomber dedans. Ce serait quoi? Ce que j'entends le plus, il y en a deux. Le premier, c'est « Hey, j'ai pas de temps. Fait que là, moi, le temps, je trouve que j'en ai full pin. Comment se fait-il? Il y a deux facteurs. Si j'ai 3 enfants là, en même temps, ça se peut-tu que j'aille moins de temps? C'est une décision que tu as prise là, de faire 3 enfants dans un short temps. Tu sais? Non, mais c'est vrai. On parlera pas de cette décision. Oui, mais il faut la... C'est vrai. Ah oui. Tu sais, si je décide de prendre 3 gros cours à l'université, ça se peut-tu que je vais avoir moins de temps? Ouais. Donc, moi, il y a des fois, c'est des surprises. Là. Tu sais, fait que c'est pas un jugement de ma part de dire ça. Ben non. C'est juste que, c'est Einstein qui disait ça, le temps est relatif. Fait qu'à chaque fois que je m'entends dire que je manque de temps, je fais la planche physiquement. Dieu sait que 2 minutes de planche, peut-être que toi, t'en fais 3, là, mais moi, là, je trouve ça long. 2 minutes, c'est interminable. Comment se fait-il que 2 minutes de planche, je trouve ça interminable, puis que je trouve que ça va vite l'autre bord? Ouais. Ça me ramène à prendre des meilleures décisions dans le moment présent et d'anticiper le futur. Si j'accepte ce contrat-là, ça se peut-tu que ça va fleurir pas mal, puis que là, il faut que je ramasse, sinon ça va pourrir. Le but, là, c'est d'avoir des carottes pour nourrir mon monde. Si je m'assois sur mon tas de carottes que j'ai cultivé puis qui pourrit, j'ai-tu vraiment réussi ma vie? Je pense que c'est là la première des choses. Et la deuxième que j'entends le plus, c'est le syndrome de l'imposteur. J'haïs ça. Tantôt, j'ai fait une joke là, sur Asperger. On dit tout, je suis TDAH. Tout le monde me dit ça. Moi, je suis TDAH, entrepreneur. T'es TDAH ou t'es doué? T'as de l'excitabilité de tête. Vous irez lire le cerveau hyper. Si tu fais beaucoup de choses, mais que tu le finis, c'est pas du TDAH, ça, c'est des étiquettes bizarres. OK? Moi, j'ai pensé que j'étais TDAH, même j'ai tout essayé. Un Asperger est venu me dire que j'étais Asperger. Je suis allé faire le test, j'ai scoré fort, mais je suis allé voir un expert. Allez voir des experts. Arrêtez de vous mettre des étiquettes. Un imposteur, là, c'est loser, ça. Hein? T'es un imposteur. Au lieu de, ça se peut-tu le syndrome de l'excellence? Tu veux être excellent parce que toute ta vie, tu as été excellent ou excellente. Puis là, tu clenches pas comme tu aimerais clencher. Fait que tu te sens pas à ta place. Moi, j'ai toujours changé le mot syndrome de l'imposteur pour Jess. Tu te sens pas trop habitué. Là. C'est un nouveau char de course que tu as. Là. Les pitons, là, ils t'intimident pour l'instant. Tu vas les apprendre. Va chercher quelqu'un qui connaît les pitons. Il va te les montrer. Écoute, ouvre. Puis là, tu vas y arriver. Fait que moi, je pense que le syndrome de l'imposteur changé pour le syndrome de l'excellence, ça change tout. Il y a tellement de perles dans cet épisode-là pour revenir sur ce que tu disais. Ça fait du bien. En plus, moi, je me fais pas bully. Oui, ben parce que d'habitude, dans notre Tu veux dynamique... dire que je te boulie? Non, c'est correct. Ça te tente? Je suis S'il capable. te plaît, Non, Manu me gâte en masse. C'était vraiment extraordinaire, tellement de sagesse. Puis, tu sais, surtout, c'est de la leçon au pied carré. Là. Moi, je recommanderais à tout le monde de réécouter l'épisode parce que c'est impossible d'avoir absorbé tout ça. Non, mais c'est l'expérience combinée à la façon de les transmettre qui est efficace. Puis dans une phrase, tu as comme 2 concepts que ça va l'appliquer pendant 2 ans. Fait que je trouve ça vraiment... quel privilège de t'avoir reçu aujourd'hui. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Vraiment, sincèrement, là, je vous regarde depuis tantôt, puis je vous trouve beau. Pas juste beau physiquement, beau de ce que vous faites, comment vous émanez, puis comment... Pendant que vous posez des questions, souvent, je fais des podcasts puis je vois qu'ils n'écoutent pas pantoute puis ils n'ont rien qu'une question. Vous autres, vous intégrez parce que je vous ai testé. J'ai changé 2 fois juste pour voir si la question allait changer. Puis vous êtes dans l'écoute pour vrai. Puis vous absorbez autant que votre les auditeurs. Fait que bravo, c'est moi qui est privilégié d'être là.
Merci. on Moi, est- Hein? Ben non, je vais parler. Là, c'est ça, là, on Oui, commence là, Non, là, mais moi, ça, je là. pars Vas-y. avec. Moi, je vais vraiment partir de l'épisode avec ton 8 infini. Vraiment, il va rester avec moi encore longtemps, je pense. Ça m'aide beaucoup. Yes, donc où est-ce que les gens peuvent te rejoindre si jamais ils veulent savoir plus sur tes produits, Ah, services? C'est quoi ton numéro Si jamais ils personnel? veulent faire partie de la sélection naturelle. là. Mais en fait, c'est jessicaarnois.com, tout est là, vraiment, tout est là. Puis j'ai juste le goût de terminer sur quelque chose. Il y a un monsieur hyper performant qui m'a dit, mais comment tu fais pour, gérer ton temps? Pause. Il y a un piton pause, tu peux y revenir. Puis si tu te mets 3 objectifs par jour, j'appelle ça tes 3 grosses roches, Ouais. c'est comme ça que tu commences à faire le ménage. Parce que, on est dans une société hyper performante, mais l'anxiété est à son top à cause de ça. Ouais. Fait que je pense que, un treadmill, ça se descend, le pace, Ouais. mais tu peux courir plus efficacement. Ouais. Fait que je pense que j'ai le goût de vous laisser là-dessus. Si tu gères tes 3 grosses priorités par jour, si tu les as pas faites, va t'entourer mieux. Ouais. Tu sais, ça enlève tellement un poids sur tes épaules. Là. Puis après ça, tu as du temps pour écœurer l'autre. Non, c'est genre... C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci, Et si je peux te donner un Jess. cadeau en terminant, tu parlais d'intelligence artificielle tantôt. Non, ta carte de crédit, ça va être correct. Ben, parfait. Si jamais tu as un robot sur ton site un jour, un robot de service à la clientèle ou quelque chose, tu pourrais l'appeler Sylvain Leblanc. Sylvain Leblanc? Je trouve que c'est un... Ça va être tu sais, un bon, parce ouais. que, tu sais, vin blanc. Ça, tout c'est Ah, bon. Sylvain. Sylvain Allez, on Leblanc. coupe À ça. vous. Il fait-tu comme un jeu de mots? Là? Ouais, Oui, c'est double. c'est double bon. jeu de mots. Sylvain Ah non, c'est pas bon. T'es pas obligé de Leblanc. l'encourager. C'est parce que Oui. souvent, Non. ben, nous, nos épisodes de podcast, ils se terminent jamais avec une belle conclusion. C'est tout le temps moi puis Guillaume qui puis là, bafouille, on se tu viens chicane, de puis là, on battre fait... des records. Ben, c'est de... ça. Sylvain. Ah, Mais c'est Leblanc. notre trademark aussi. je pense que j'ai plus goût d'être partenaire. avec Vas-tu avoir toi. une moustache? Il va en avoir une OK. avec un petit peu de vino. Ah, parfait. Ah, puis Ça fait vin mon bonheur. en plus avec Ben oui, Vincent. Oui, ça vient bien compris. Non, mais aussi Vincent Média. Écoute, on pourrait... Tout- C'est une conspiration, cet épisode-là. Il n'y a Merci pas de- d'alcool dans my notre eau. God. Bon, ben, c'était le dernier épisode du Life Mastery Podcast. Adieu. Ah, merci beaucoup. Ah, bye. Wow, encore une fois, quel épisode on a eu avec Jessica Arnois aujourd'hui. Si jamais vous avez apprécié, vous aussi, laissez-nous un 5 étoiles, ça fait vraiment une belle différence. Et surtout, partagez l'épisode, que ce soit avec quelqu'un en privé ou via votre story. Ça fait vraiment une belle différence pour nous aider à faire découvrir les entrepreneurs d'ici et notre podcast au plus de gens possible. D'ailleurs, si jamais vous voulez, on a des ressources pour vous aider dans votre parcours entrepreneurial qui sont 100% gratuites. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous écrire sur notre Instagram le mot podcast et on va vous envoyer ce coffre à outils-là 100% gratuitement. Sur ce, on se revoit dans le prochain épisode.